نفتح نقاش حول المواضيع التي أثيرت هذه الأمسية. من بين المواضيع الكلمة اللي لقاها الدكتور حافظ مدير التجهيزات الصيدلانية. Monsieur Kawan Abdelaziz, pharmacien, ex-pharmacien inspecteur, ça fait une bonne occasion pour exprimer et pour en même temps défendre une question qui m'a tout le temps habité. Ça fait des années qu'on est en train de nous combattre pour que cette profession soit anoblie et surtout, on en a marre de cette monoactivité qu'on nous impose aujourd'hui au sein de l'officine, c'est-à-dire uniquement la vente et l'achat du médicament. Donc je m'adresse directement à monsieur, au représentant du ministère de la Santé. Quand est-ce que vous allez donc accorder d'autres activités au sein de l'officine, et en particulier pour que le pharmacien réintègre sa véritable place dans le cadre de la santé publique? Quand est-ce que vous allez autoriser, par exemple, la vaccination pour les pharmaciens et d'autres activités aussi qui ont trait donc à la santé en général? الصيدلي علي فوفو ولاية جيجل. وسؤالي هو: هل تم إشراك الصيادلة الخواص في ملف المستحضرات الصيدلانية وفي على مستوى الصيدلية كما هو جاري الحال في بعض المراجع الطبية على المستوى الأوروبي والمستوى العربي؟ وشكرا. عبد الكريم حبروني صيدلاني من تونس. Je vous dis juste, c'est pas une question en fait, mais ça m'a la question du confrère qui a parlé le premier là, vous m'aviez un peu irrité, j'ai envie de rebondir. Je m'excuse pour celui qui va donner la réponse. Je ne vais pas répondre, mais je vais rebondir uniquement. Franchement, vous m'aviez irrité. Est-ce que vous êtes imbibé de ce qui se passe en France uniquement? Quelle nouvelle mission vous demandez? Qu'est-ce que c'est que cette mono-activité? D'abord, on n'achète pas et on ne vend pas. On dispense. Et les missions, je suis désolé, vous étiez inspecteur et vous le savez très très bien, nous dispensons et nous avons les missions dont parle la loi SHPT de France. Nous les faisons depuis des dizaines d'années. Nous conseillons, nous jouons un rôle d'acteur social, à moins que vous achetez et vous vendez uniquement sans parler aux citoyens, sans parler aux malades, sans lui donner, sans le conseiller, sans faire de l'analyse de votre ordonnance. Tout ça, c'est des missions qu'on faisait depuis très longtemps. Quant à la vaccination, je vais pas... Ça m'a un peu irrité, je m'excuse. Hein. La vaccination, ce n'est pas une obligation, même les Français sont en train de la refuser. Ce n'est pas la vaccination elle-même. Deux secondes. Les Français, les pharmaciens n'en veulent pas. Je vais vous parler de l'expérience. Je vais vous parler de l'expérience tunisienne. Nous injectons dans nos officines depuis 1976. C'est une dérogation. Et nous avions éradiqué pas mal d'épidémies, le choléra, le H1N1, nous avions joué un rôle aussi, nous vaccinons dans l'officine. Mais il ne faudrait pas vacciner systématiquement. C'est sur le rôle il ne faut pas chevaucher sur la mission, le rôle du médecin. Il ne faut pas exagérer non plus. Je m'excuse. Hein. Trois questions pour le professeur Mansouri sur la qualité du médicament. La préoccupation majeure du pharmacien d'officine, c'est la qualité du médicament. On se heurte un petit peu à des génériques où les patients se plaignent des fois. Donc, la première question, c'est l'expertise clinique. Vous avez parlé dans le volet d'enregistrement sur l'expertise clinique. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu la chose? Sur la deuxième question, sur le volet contrôle, vous avez parlé du service de bioéquivalence. Donc le service de bioéquivalence, on peut parler d'essais cliniques. Donc est-ce qu'il y a un état, une étude, un protocole sur la bioéquivalence des différents génériques que vous contrôlez, que vous enregistrez? Est-ce qu'il y a une qualité de résultat des différents génériques importés, du même principe? La troisième question, c'est une question de curiosité par rapport à un développement d'un service de pharmacocinétique. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu? Merci. Ma réponse, elle va être courte parce que c'est une question qui a une portée, non pas en termes d'activité, parce que le collègue de Tunisie a eu à répondre. Bien entendu, vous avez eu à contribuer dans le cadre de le projet de loi.
Et ce type d'activité est proposé et retenu justement dans le projet de loi. Maintenant, la question qui vient derrière vous, c'est est-ce qu'elles sont rémunérées? C'est une autre paire de manches. Ça renvoie à un système de santé, et ainsi de suite. Mais ce que je peux vous dire, pour ce type d'activité, tout ce que vous faites comme conseil est ramassé dans la proposition que vous avez faite et qui est pris en charge dans le projet de loi. Mais bien entendu, il faut méditer sur peut-être la question derrière. Je vous rappelle juste ici qu'il y a une dizaine de jours, qu'il y avait l'expérience suisse, mais qui avait dit, dans un autre système que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, et il a fallu 15 ans d'expérience, 15 ans d'études pour pouvoir arriver justement à ce système. Mais bien entendu, il est reconnu, tout ce qui est, vous faites activité dans le cadre de la dispensation, et il est consacré dans la proposition de projet de loi. Ça, c'est pour la première. Je rebondirai peut-être après, peut-être M. Mansouri, parce qu'il a été cité nommément pour pouvoir répondre sur l'aspect lié au contrôle. Bien entendu, on ne peut pas laisser dire qu'il y a dans notre pays des médicaments qui sont en circulation et qui ne sont pas contrôlés, encore moins efficaces. Je rappelle juste ici que dans le cadre de l'environnement de l'environnement des médicaments dans notre pays, au même titre que le laboratoire national de contrôle qui a un rôle capital, il y a un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Et vous le savez tous qu'aujourd'hui, il y a un médicament en post-AMM, le plan de gestion de risque. Donc c'est un médicament qui est mis sur le marché. Après, dans les conditions normales, il appartient à tout citoyen, malade, prescripteur, pharmacien, de signaler, s'il y a à signaler un signe ou du moins une problématique quelconque, pour que le Centre national de pharmacovigilance puisse faire l'étude et de reconnaître s'il y a une relation de cause à effet. J'ai envie juste de dire, d'enlever la proposition, la situation où un médicament n'est pas efficace, encore moins de mauvaise qualité, ne soit mis sur le marché, parce que toute la problématique, tout le travail de cet environnement, c'est justement de faire de telle sorte que ce type de médicament ne soit pas mis sur le marché et qu'il y ait un suivi en post mise sur le marché. Et voilà, merci. Donc la question c'était êtes-vous satisfait? Je suis très satisfait moi. Ça pour ça. Je vais vous dire une chose, ça a été un challenge, cette affaire de labo national. En 95, vous savez, de 92 à 95, aucun produit n'était contrôlé en Algérie. Aucun. On a ouvert les portes et de cette manière, beaucoup de produits sont rentrés en fin de péremption. On a créé ce contre vent et marée. Et je vais vous dire une chose, je le dis toujours à des amis. Tous les matins, je me retrouvais avec un article en abattant le labo national. Et c'est ça qui a été peut-être, chaque fois, ça nous pique pour encore contrôler, plutôt améliorer la chose. Ça n'a pas été facile. On a travaillé, franchement, parce que le système, il existe un peu partout. Ce n'est pas un système typiquement algérien. Je parle le vrai support. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé dans DEC en recrutant des gens. Et à l'époque, il y avait une crise économique. Même avoir des moyens, on ne pouvait pas les avoir. Alhamdoulilah. Maintenant, nous avons. C'est pour ça que je suis satisfait. On a plus de 250 personnes. Et avec l'agence LARBEC, on sera plus de 1200 personnes. Puisqu'il y aura des représentations, dans chaque wilaya. Pour le système, on va créer des sites, ce qu'on appelle la sécurité au niveau pharmaceutique. Est-ce que la question qu'on posait, la qualité, pas la qualité dans une région X, là je vais encore répondre à des questions parce qu'il y a une grande confusion à ce niveau-là. La cinétique dissolution, c'est quoi? Alors la deuxième question, c'était la préparation magistrale. C'est la même? C'est un autre. Ah, donc, bon, il y a une deuxième. Je ne sais pas si on est d'accord sur ça. On est rentré dans un système pour donner au malade, mettre à la disposition du malade un médicament, faire la qualité, la sécurité, l'efficacité.
Ça, c'est les 3 paramètres importants. S'il y a des problèmes en dehors de ça, si par exemple, quand on fabrique ou là, le produit il est mal stocké quelque part, il est ready. Il y a un système qui va être créé dans le cadre de l'agence, c'est ce qu'on appelle le système de veille sanitaire, pharmaceutique. C'est tout ça qui va être créé. Mais déjà, on est arrivé à un stade où on est reconnu, parce que la reconnaissance, si on n'était pas reconnu, je vous assure qu'on ne serait même pas arrivé à la moitié de ce qu'on fait. Parce que vous allez être détruit bien avant. Et c'est ça qui fait et en plus, si vous venez voir le labo, c'est une nouvelle génération. Dans quelques années, peut-être ou plus tard, on va disparaître. Mais c'est ceux-là qui vont rester. Mais ils ont été formés. Et maintenant, sur le plan africain ou l'autre pays, c'est nous qui on les forme. Ils ont passé, on a plus de 15 personnes. C'est aussi nos collègues pharmaciens qui font des essais, etc. Je vais même parler de l'essai clinique. Ça se passe où? Ça se passe au labo national. Parce qu'il y a un environnement scientifique. Et peut-être qu'il y a encore des failles. Moi, je ne peux pas vous dire c'est franchement magnifique le tout. Mais quand même, je suis satisfait, plus que satisfait. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور صلاح الدين إبراهيم عبد الرحمن رئيس الاتحاد العام للصيادلة السودانيين. في البداية بشكر الأخوة الجزائريين على دعوتهم لنا وعلى الاستضافة الكريمة ونهنيهم بافتتاح المؤتمر ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. أنا الحقيقة بس سؤال فني ممكن نستفيد منه بالنسبة للمعمل المرجعي. هو طبعا احنا بنسميه عادة هو المعمل القومي. كويس؟ معمل مرجعي معناها هو إذا حصل خلاف بين مثلا شركة مستوردة أو شركة مصنعة وشركة هو المعمل اللي هو المعمل القومي يكون هنالك معمل آخر هو المرجعي. هل في الجزائر يعتبر المعمل القومي هو المعمل المرجعي؟ يعني نتائجه لا تراجع؟ هذا سؤال. السؤال الثاني هو كما يعني استطعت أن أعرف أن المعمل المرجعي أو المعمل القومي يطلب دراسات التكافؤ الحيوي bioequivalence study. هل bioequivalence study بتطلب لكل المستحضرات الجينيريكس أو كل المستحضرات الجنيسة؟ وهل تطلب من مراكز معينة أم مفتوحة من أنها تكون موجودة من أي يعني المستورد أو المصنع يجريها في أي مركز لبايوكيفالنت ستادي؟ وهنالك برضو حاليا مؤخرا تم الاتجاه نحو ما يعرف بالبايو ويفر أو المستحضرات التي يتجنب عمل دراسات التكافؤ الحيوي لها. هل تقبل في الجزائر هذه الدراسات؟ شكرا جزيلا. أستاذ الدكتور منصوري، السؤال يتعلق بالدواء المستورد ثم انعكاساته على الدواء المحلي المصنع محليا. هل يتم اعتماد التحاليل التي تجرى في مختبر مراقبة الأدوية هنا بالجزائر بناء على شهادة التحليل المرفقة من الشركة الصانعة وبنفس المعايير الموجودة في تلك الشهادة، أم بناء على معايير أخرى يطبقها المختبر في الجزائر؟ وهل هناك بعض الاستثناءات في بعض التحاليل بالنسبة للصناعة المحلية أم لا؟ وشكرا لكم. Je réponds aux deux questions. On a un centre d'études des bioéquivalences chez nous. Je parle au labo national. Pourquoi on l'a créé? Ça n'a pas été le cas même dans l'Ordon ou là ailleurs. Nous, on veut créer quelque chose pour mettre en place une organisation avec une réglementation pour qu'on puisse après laisser certaines personnes ou là des unités pharmaceutiques à créer leur propre bioéquivalence, c'est-à-dire en les aidant. C'est ce que fait Saïdal avec nous. Saïdal, actuellement, elle va avoir son centre. Elle est aidée et on aide tous les producteurs nationaux, c'est pareil le Saïdal, pour qu'on puisse parler le même langage. Mais pour les essais de bioéquivalence, il y a deux types d'essais. Il y a les essais in vivo et il y a les essais in vitro. Dans la production nationale, qu'est-ce qu'on a fait? Pour le moment, on ne peut pas tout contrôler dans les essais de bioéquivalence. Nous, ce qu'on a fait, il y a la cinétique dissolution
c'est in vitro, mais c'est le même résultat que tu peux avoir. Et c'est ce que font maintenant toutes les unités pharmaceutiques. Ils ont acheté des équipements et ils font maintenant des essais in vitro. C'est ce qu'on appelle la cinétique dissolution, puisque c'est une comparaison du produit fabriqué en Algérie par rapport au princeps. Voilà. La deuxième question, par rapport à la bioéquivalence, est-ce que vous faites appel à des compétences nationales ou là, sinon, à des centres ou là des instituts qui garantissent la bioéquivalence ou là les certificats à le produit? Les produits importés, on demande des essais de bioéquivalence, c'est obligatoire. Hein, c'est ça. Là, après, c'est pour ça que je sais ce que je dis. Pour les produits EDEC, on demande les essais de bioéquivalence. Mais je vais vous dire, pour les essais de bioéquivalence, quand vous prenez l'OMS, toutes les parties qui mettent la réglementation au point, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un pays peut te dire, il doit subir l'essai de bioéquivalence et l'autre ne subit pas. Vous prenez une autre réglementation d'un autre pays et c'est le contraire. On va créer notre propre réglementation. La liste, parce que la liste, elle est, comment dirais-je, elle n'est pas la même. L'OMS, elle a sa liste, la France, elle a sa liste, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce système? On a créé donc les deux déjà. Maintenant, pour la faisabilité, on aide les laboratoires. Pour celui qui veut créer un centre, on l'aide, mais on n'a jamais fait appel. Il y avait une seule qu'il faut reconnaître, c'était la Jordanie, où on a envoyé une équipe, parce que la Jordanie, elle a fait un truc complémentaire. Elle a là-bas le personnel qui doit subir ces essais. Elle a tout le système. Vous prenez en France, vous avez les essais, entre guillemets, de bioéquivalence au niveau d'un hôpital. C'est une chose, et la chimie, les analyses, c'est autre chose. Nous, on a fait la même chose. Ça, on l'a pris de l'expérience jordanienne.